Tome 3, module 1. La vie dans le monde spirituel, guide d'étude numéro 6, les sphères spirituelles de la Terre et des mondes transitoires. Parlons pour cette première partie des sphères spirituelles de la Terre. Jésus nous enseigne « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais déjà dit, car je m'en vais pour préparer le lieu. Et après que je m'en serai allé et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai et vous retirerai à moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Vous savez bien où je vais, et vous en savez la voie. » Il s'agissait d'un extrait de Saint Jean, chapitre 14, versets 2 à 4. Selon la philosophie spirite, ces paroles de Jésus s'appliquent tant aux différents mondes habités dans l'univers qu'au plan évolutif existant sur notre planète, objet de l'étude de ce guide. Cependant, en interprétant les enseignements de Jésus, nous pouvons dire que la maison du Père, c'est l'univers. Les différentes demeures sont les mondes qui circulent dans l'espace infini et offrent aux esprits incarnés des séjours appropriés à leur avancement. Indépendamment de la diversité des mondes, ces paroles peuvent aussi s'entendre de l'état heureux ou malheureux de l'esprit dans l'ératicité. Suivant qu'il est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels, le milieu où il se trouve, l'aspect des choses, les sensations qu'il éprouve, les perceptions qu'il possède varient à l'infini, tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu, d'autres s'éloignent et parcourent l'espace et les mondes, tandis que certains esprits coupables errent dans les ténèbres, les heureux jouissent d'une clarté resplendissante et du sublime spectacle de l'infini, tandis qu'enfin, que le méchant bourrelé de remords et de regrets, souvent seul, sans consolation, séparé des objets de son affection, gémit sous l'étreinte des souffrances morales. Le juste, réuni à ceux qu'il aime, goûte les douceurs d'une indicible félicité. Là aussi, il y a donc plusieurs demeures, quoiqu'elles ne soient ni circonscrites, ni localisées. L'esprit André Louis nous fournit de nombreuses informations sur la vie dans les plans spirituels. Il explique que ce sont des mondes subtils au sein même des mondes grossiers, de merveilleuses sphères qui s'interpénètrent. Ces sphères spirituelles sont invisibles pour l'être humain incarné. Dans notre niveau évolutif actuel, tout d'abord selon les limitations biologiques naturelles de notre vision physique et aussi en raison du peu de développement de nos facultés spirituelles. Dans un effort de synthèse, nous présentons ici les principales caractéristiques des mondes spirituels dans l'au-delà. Voyons premièrement l'élément constitutif ou les éléments constitutifs des sphères spirituelles. Dans le plan spirituel, l'homme désincarné utilise plus directement un fluide vivant et multiforme, mobile et inépuisable, naissant de son âme. Nous pouvons le définir jusqu'à un certain point comme un sous-produit du fluide cosmique, absorbé par l'esprit humain dans un processus vital similaire à la respiration et grâce auquel la créature assimile la force émanant du Créateur répandue dans le cosmos en se transsubstituant sous sa responsabilité pour influencer la création à partir d'elle-même. Ce fluide est sa propre pensée continue qui génère un potentiel énergétique qu'elle ne soupçonne pas. Certainement, dans la nouvelle sphère d'action où elle se transporte après la mort, elle retrouve la matière connue dans le monde, mais sur une nouvelle échelle vibratoire. Des éléments atomiques plus compliqués et subtils, en deçà de l'hydrogène et au-delà de l'uranium, sous une forme différente de celle qui les caractérise sur la surface terrestre, y étendent la série stoichiométrique, le fameux tableau stoichiométrique de Mendeleïev ou tableau périodique des éléments chimiques. Le sol du monde spirituel, structuré selon ses ressources qui rayonnent dans la quintessence, correspond au poids spécifique de l'esprit. Détenant des possibilités et des richesses virtuelles, il l'attend afin de se peupler de gloire et de beauté. Concernant les conditions environnementales des sphères spirituelles, dans la demeure de continuité vers laquelle il se transfère, l'homme retrouve donc les mêmes lois de gravitation qui régissent la Terre. Les jours et les nuits marquent le décompte du temps, bien que les rigueurs des saisons soient atténuées par les facteurs environnementaux qui assurent l'harmonie de la nature en établissant un climat quasi constant et uniforme, nous parlons pour les sphères d'évolution moyenne à supérieure,
des plantes et des animaux domestiqués par l'intelligence humaine au long des millénaires peuvent y être acclimatés et améliorés par un certain nombre de périodes d'existence après lesquelles ils retournent à leur noyau d'origine sur le sol terrestre pour avancer dans le pèlerinage évolutif, favorisé par de précieuses acquisitions de purification grâce auxquelles ils aident la flore et la faune de la Terre par les bénéfices de ce que l'on appelle les mutations spontanées. Les plantes d'une configuration cellulaire plus simple ont, dans le plan extra-physique, une reproduction limitée et y laissent des descendants qui plus tard reviennent aussi dans le sillage de l'homme commun. Au long de ces vastes régions de matière subtile qui encourent le corps cyclopique de la planète, avec de larges cavités sous les lignes qui démarquent le début de leur exploitation, comme on peut l'observer sur l'écorce terrestre qui s'étend de la superficie continentale jusqu'au lit des océans, commencent les colonisations heureuses et moins heureuses, tout comme les agglomérations infernales de créatures désincarnées qui, craignant les formations de leurs propres pensées, se réfugient dans l'ombre, redoutant en détestant la présence de la lumière. Troisième point, les sphères spirituelles des régions de ténèbres. Les esprits supérieurs nous expliquent qu'il y a des sphères de vie de toutes parts. Le vide a toujours été une simple image littéraire. Il y a des énergies vivantes en tout, et chaque espèce d'être fonctionne dans une zone déterminée de la vie. Nous appelons ténèbres les régions les plus inférieures que nous connaissons. Ce sont des régions ou des sphères spirituelles situées au-dessous de la superficie de la Terre, également connues comme le seuil ou les régions abysmales. En passant par ces régions pour un travail d'assistance, l'esprit André Luis nous rapporte ses impressions sur ces parages spirituels. Dans d'autres circonstances et à une autre époque, je n'aurais pas réussi à dominer la terreur que m'inspirait le paysage obscur et mystérieux qui était devant nous. L'espace était rempli de bruits étranges. J'entendais distinctement des cris sauvages mêlés à des gémissements de douleur poussés par des êtres humains qui se retrouvaient très loin peut-être. De temps à autre, effrayés, des oiseaux monstrueux, plus noirs que la nuit, s'envolaient de notre route. Et malgré l'obscurité intense, j'observais une grande désolation environnante. Après quelques instants de marche, la lune, une boule sanglante, apparut à travers le brouillard. Sa faible lumière nous permettait d'identifier certaines particularités du terrain rugueux. Nous atteignîmes une zone marécageuse où la végétation était rampante. Des plantes d'aspect chétif et de tristes arbustes sortaient indistinctement de la terre. J'étais très effrayé. Cependant, en longeant l'étang marécageux, j'entendis des sanglots pas très loin. J'avais la nette impression que les voix appartenaient à des gens bloqués dans des substances répugnantes, car l'air ambiant était plein d'émanations désagréables. Mais quelles étaient ces forces qui nous affrontaient? Les ténèbres diffuses ne permettaient pas de distinguer les détails, mais j'étais persuadé qu'à proximité il y avait des victimes qui attendaient notre soutien. En quatrième point, les sphères spirituelles du seuil. Le seuil commence à la surface terrestre. C'est une zone obscure où se retrouvent tous ceux qui ne se sont pas décidés à traverser les portes des devoirs sacrés afin de les accomplir, demeurant dans la vallée de l'indécision ou dans le marécage des nombreuses erreurs. Dans les régions du seuil les plus proches de la surface terrestre prédomine un climat froid dû à l'absence de soleil. Le vent souffle dans toutes les directions. La topographie du paysage forme un panorama mystérieux ou lugubre, comme dans les films fantastiques de la Terre. Il y a des hauts sommets, comme de ténébreuses aiguilles. Dans les précipices et abîmes pousse une étrange végétation. Des oiseaux horribles remplissent le ciel de leurs piaulements angoissants. Le seuil fonctionne comme une région destinée à l'épuisement des résidus mentaux. Une espèce de zone purgatoire où est brûlé petit à petit le matériel détérioré des illusions que l'être a acquis en grande quantité, méprisant la sublime occasion d'une existence terrestre. Le seuil est une région de grand intérêt pour qui sont sur la terre. Il s'y concentre tout ce qui n'a pas de finalité pour la vie supérieure.
Il y a des légions compactes d'âmes irrésolues et ignorantes qui ne sont pas suffisamment perverses pour être envoyées dans les colonies où la réparation y est plus douloureuse, ni assez nobles pour être conduites en des plans plus élevés. Les habitants du seuil représentent d'immenses fils, voisins immédiats des hommes incarnés dont ils sont seulement séparés par des lois vibratoires. Il ne faut pas s'étonner que de tels endroits se caractérisent par de profondes perturbations. Là-bas vivent et se regroupent les révoltés de toutes sortes. Ils forment aussi des centres invisibles au pouvoir remarquable par la concentration des tendances et des désirs les plus répandus. C'est une zone de bourreaux et de victimes, d'exploiteurs et d'exploités. La zone inférieure à laquelle nous nous référons est comme une maison où il n'y a pas de pain. Tout le monde crie et personne n'obtient satisfaction. 5e point, les sphères spirituelles de transition. Elles sont situées au-dessus du seuil et en dessous des régions supérieures. Comme exemple, citons la colonie spirituelle Notre Demeure ou Nos Solars. On y trouve encore de la souffrance, mais ses habitants d'évolution moyenne sont plus éclairés. Cette position spirituelle favorise la nature, caractérisée par des beautés et des harmonies qui n'existent pas dans le plan inférieur. La colonie possède plusieurs avenues bordées d'arbres feuillus. L'air y est pur et l'atmosphère d'une profonde tranquillité spirituelle. Il n'y a cependant pas le moindre signe d'inertie ou d'oisiveté, car les voies publiques sont bondées de nombreuses entités allant et venant dans une constante activité. L'esprit André Louis nous rapporte ses impressions sur l'environnement de Nos Solars ou Notre Demeure lorsqu'il arriva. Le bois, en pleine floraison merveilleuse, embaumait le vent frais d'un enivrant parfum. Tout n'était qu'un prodige de couleurs et de lumières caressantes. Entre des berges couvertes d'une herbe verdoyante, toutes parsemées de fleurs bleutées, s'écoulait une rivière aux dimensions imposantes. Son courant était tranquille et l'eau si cristalline qu'elle semblait être teintée de nuances célestes à cause des reflets du firmament. De larges routes coupaient la verdure du paysage. Plantés à espaces réguliers, des arbres feuillus offraient une ombre agréable, à la manière de gîtes accueillants dans la clarté du soleil réconfortant. Des bancs finement ouvragés invitaient au repos. La colonie, essentiellement de travail et de réalisation, se divise administrativement en 6 ministères orientés chacun par 12 ministres. Ce sont les ministères de la régénération, de l'aide, de la communication, de l'éclaircissement, de l'élévation et de l'union divine. Les 4 premiers sont proches des sphères terrestres. Les 2 derniers sont liés au plan supérieur, la ville spirituelle étant une zone de transition. Les services les plus lourds se situent dans le ministère de la régénération, les plus subtils dans celui de l'union divine. Parlons maintenant du 6e point, les sphères spirituelles supérieures. Il s'agit de régions spirituelles qui, pour les gens qui méconnaissent la réalité de l'au-delà, sont considérées comme de vrais paradis. Elles expriment en vérité différents degrés d'épuration et par conséquent de bonheur. André Louis nous rapporte l'inoubliable expérience qu'il a vécue dans une sphère spirituelle où il a été conduit pendant son sommeil alors que son père-esprit se reposait sur un lit à Notre Demeure. La voici selon ses propres mots. Des sensations de légèreté envahirent toute mon âme et j'eus l'impression d'être emporté par un petit bâton en direction de régions inconnues. Où est-ce que je me dirigeais? Impossible à dire. À mes côtés, un homme maintenait le gouvernail. Et tel un enfant qui ne peut énumérer ni décrire les beautés du chemin, je me laissais conduire sans aucune exclamation, bien qu'extasié devant la magnificence du paysage. Il me semblait que l'embarcation avançait rapidement malgré ses mouvements ascensionnels. Quelques minutes s'étaient écoulées, je me vis en face d'un port merveilleux où quelqu'un m'appela avec une tendresse toute spéciale. Je débarquai dans une précipitation vraiment enfantine.
Je pouvais reconnaître cette voix entre mille. Quelques instants plus tard, je serrai ma mère dans mes bras, débordant de joie. Elle me conduisit alors dans un prodigieux petit bois où des fleurs étaient dotées de la singulière propriété de retenir la lumière, révélant une fête permanente de parfums et de couleurs. Des tapis dorés et lumineux s'étendaient ainsi sous les grands arbres murmurant doucement dans le vent. Mes impressions de félicité et de paix étaient indescriptibles. Les sphères supérieures, à l'image des inférieures, présentent différents degrés d'élévation spirituelle. Les communautés rachetées, Asclépios par exemple, forment un ensemble du plan des immortels. Elles sont situées dans les régions les plus élevées de la zone spirituelle de la Terre. L'habitant de ces sphères vit au-dessus de nos notions de forme, dont les conditions que notre concept actuel de la vie ne peut apprécier. Il a déjà perdu tout contact direct avec la Terre et ne peut s'y faire sentir qu'à travers des envoyés et des émissaires investis d'un grand pouvoir. Deuxième et dernière partie, parlons maintenant des mondes transitoires. Ce sont des mondes particulièrement affectés aux êtres errants, mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement, sorte de bivouac, de camp pour se reposer d'une longue erraticité, état toujours un peu pénible. Ce sont des positions intermédiaires parmi les autres mondes, gradués, suivant la nature des esprits qui peuvent s'y rendre, et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand. Les enseignements spirites expliquent que les esprits qui se trouvent dans ces mondes peuvent s'en détacher pour aller où ils doivent se rendre. Figurez-vous des oiseaux de passage s'abattant sur une île en attendant d'avoir repris des forces pour se rendre à leur destination. Pendant leur séjour dans les mondes, les esprits progressent, car s'ils se réunissent ainsi, c'est dans le but de s'instruire et de pouvoir plus facilement obtenir la permission de se rendre dans des lieux merveilleux et parvenir à la position qu'obtiennent les élus. 2 points sont à souligner par rapport à ces mondes. Premièrement, ils ne se sont pas perpétuellement destinés à accueillir des esprits errants. Leur position n'est que temporaire. Et deuxièmement, il n'y a pas d'être corporel habitant ces mondes, car leur superficie stérile ne favorise pas la réincarnation. Cependant, cette stérilité est temporaire, en raison de l'évolution naturelle du monde. Nous avons aussi dans l'espace incommensurable des mondes berceaux et des mondes expériences, des mondes universités et des mondes temples, des mondes ateliers et des mondes réformateurs, des mondes hôpitaux et des mondes prisons. La mort ne fournira pas de passeport gratuit pour le bonheur céleste à personne. Jamais elle ne promouvra automatiquement les hommes au stade d'ange. Chaque être franchira cette douane de l'éternité avec exclusivement les bagages qui auront été semés, et il apprendra que l'ordre et la hiérarchie, la paix du travail édifiant, sont des caractéristiques immuables de la loi de tout temps. Après la tombe, personne ne jouira d'un repos auquel il n'a pas droit, car le règne du Seigneur ne vient pas avec les apparences extérieures selon saint Luc au chapitre 17, verset 20.